Salut, salut! Alors aujourd'hui, je voulais te parler de l'intérêt de stocker des eaux et de récupérer les eaux et comment est-ce que tu peux les réutiliser en aquaponie et pour ton champ. Alors prévois des gouttières lorsque tu as une serre ou un bâtiment ou ta maison de manière à ce que ça fasse tout le tour et puis que toutes ces gouttières, l'eau qui va être dans les gouttières va retomber dans un système de tank d'eau comme tu peux voir derrière moi. La couleur noire est très importante pour la simple et bonne raison, c'est que lorsque tu collectes les eaux, eh bien les eaux vont ramasser sur leur passage un ensemble de débris. Ces débris vont être une source d'ammoniac et donc une source de nitrification. Voilà, quand tu vas stocker l'eau, vu que dans H2O il y a aussi de l'oxygène et que pour un peu que ta cuve soit un peu ouverte, eh bien il va y avoir un protocole de nitrification qui va se mettre en place. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes feuilles, eh bien, elles vont créer des nitrates à la fin dans ton eau. Et donc, nitrate plus soleil est égal algues. C'est pour ça que souvent, quand tu collectes tes eaux dans un tank transparent ou blanc, avec le soleil, bah, tu vas dire, il y a plein d'algues vertes. Eh bien, c'est normal. Eau eutrophisée égale algues. Regarde ce qui se passe en Bretagne et tu comprendras. Ok, on revient sur la manière de concevoir un système de stockage d'eau et de collecte d'eau, ce qui n'est pas du tout au top ici. Mais je te rappelle qu'on est en low-tech avec des petits budgets, des petits moyens et qu'on n'a été que 2 à bricoler là jusqu'à présent pour faire tout ça. Et une quarantaine de personnes pour monter à la serre. Et puis il y a eu 2 confinements, donc grosse galère, c'est pas encore terminé. L'idée c'est que on puisse installer des vannes devant chaque tank de manière à pouvoir tout simplement ouvrir et non pas à ce que je puisse jouer au Lego chaque matin, puisque quand il est 6h du matin, eh bien, je sors de mon lit dès qu'il pleut ou avant même de prendre mon café, il y a de l'eau, paf, je pense à collecter l'eau. Et donc, quand tu es agriculteur, l'eau c'est précieux. Donc en fait, les gens souvent ils vont prendre le temps de prendre leur café, de penser d'abord à leur vie. Et bien là, c'est l'inverse. Pense d'abord à comment tu vas pouvoir anticiper les besoins de ton exploitation, de ta ferme, en termes d'eau. Donc en fait tu es au service de la pluie. Donc quand il pleut, tu es content, et 2, eh ben, même si c'est désagréable, tu vas sous la pluie et tu vas faire ton taf. Alors justement, maintenant pour l'aquaponie, comme tu peux voir ici, eh bien là c'est un peu une galère, mais moi je m'éclate. Et donc chaque matin, surtout quand en ce moment il pleut, je passe mon temps à... Pardon, Nanou. Je passe mon temps... Non, l'autre côté, ouais, je suis désolée. Je passe mon temps à collecter les eaux et à remettre tout simplement en fait l'ensemble de l'eau de pluie qui est non stockée. Et bien cette pluie-là, elle est directement mise à profit. Tu peux te rapprocher si tu veux. Elle est mise à profit directement pour recharger l'évaporation du bassin. Donc comme je te disais en aquaponie, l'évaporation du bassin, il peut y avoir, moi pour l'instant depuis le mois d'août, je suis effectivement à peu près 15 à 20% d'évaporation en fonction du temps et en fonction de comment est-ce que la serre est bien hermétique et bien fermée. Mais on a très peu d'évaporation. Mais voilà, on va voir cet été quel va être le taux d'évaporation, ce qui sera à mon avis différent. Donc l'idée, c'est que tu ne perds aucune goutte précieuse de cette eau que tu recollectes, que tu réutilises. Et dis-toi qu'ici, en fait, c'est un système d'eau fermée. Donc toute eau de pluie qui est collectée va être optimisée et valorisée dans ce système. Bon, sur ce, j'ai vraiment envie de prendre un café. J'ai pas encore terminé la journée. Salut.